La théorie biologique du sous-développement. Les fossiles et monuments historiques prouvent que les premiers hommes menaient une vie très simple. C'est la chasse et la cueillette, outils en pierre, plein air, grottes et cavernes. Ainsi étaient nos ancêtres tous, que l'on soit américains, européens, arabes, africains, asiatiques ou autres. Après l'écoulement des millions d'années dans l'indigence et l'animalité, des ténèbres a jailli la lumière. Le descendant de l'homme primitif est devenu intelligent, ce qui a occasionné l'apparition des premières civilisations. La civilisation de Babel, la civilisation pharaonique, la civilisation Canaan, la civilisation hellénique, la civilisation romaine. Quand le niveau technologique d'une civilisation donnée s'améliore, celle-ci exerce son influence et son hégémonie sur le reste du monde. Il découle de ce qui précède que le moteur de l'histoire est le niveau technologique et partant les inégalités historiques d'intelligence. Le moteur de l'histoire qu'on a mis en évidence va en parallèle avec le moteur marxiste de l'histoire. La lutte de classe. C'est la classe la plus intelligente qui fabrique et détient les moyens de production. La théorie biologique du sous-développement ne traite que le côté naturel, le degré de maturité des ressources humaines, mais passe sous silence un aspect important, le rôle des relations économiques internationales dans le sous-développement. C'est ce que traite la théorie structurelle du sous-développement. En fait, il y a une complémentarité entre les deux théories, la théorie biologique et la théorie structurelle du sous-développement. Il y a un exemple récent où les deux théories coïncident, c'est l'exemple de la Corée du Nord. Où l'on observe une nette maturité des ressources humaines avec un conflit flagrant avec les grandes puissances.